Ouais, la deuxième partie de la vidéo, non, il parlait que je dis parce que dans le pays de Assalfo et Alassane Ouattara, on vous laisse regarder la vidéo par vous-même, ensemble. Moi, il ne m'a pas dit ça. Moi, il vient de te montrer preuve, capture d'écran. Donc, Johnny, maintenant, convaincu dans sa tête qu'Alassane Ouattara ne serait plus candidat, il veut convaincre Rachel Crasso à le rejoindre dans son nouveau combat avec l'AES et Guillaume Soro. L'AES que lui-même, il a quitté le RHDP, qu'il est venu dire qu'il ne pousse pas leurs valeurs parce que c'est des putschistes et aujourd'hui, il a les soucis. Il veut de l'argent et il va mentir aux gens de l'AES que lui, on lui donnait de l'argent. Alors, Johnny, maintenant, pour partir du RHDP, a inventé un film en disant qu'il était malade, qu'il avait besoin d'argent et que le RHDP ne s'occupe pas de lui. Ja, le gars, il était déjà parti. Ja, il nous a trompés tous. Écoutez ici, Johnny, quand il parlait, écoutez ce qu'il dit. Et je vais vous expliquer beaucoup de choses dans cette vidéo-là. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Moi, Johnny Pacheco, je suis très malade. Vous voyez ça, non? Je suis malade. Tapotez, les gars. Tapotez, les bâtards là ont commencé à signaler mon truc. Tapotez. Les bâtards là, les fils de chiens là. Ils viennent signaler mon TikTok. L'autre TikTok a été coupé. Je n'ai pas de modérateur. Donc il a bloqué certains d'abord. Attendez, il a bloqué imbécile là. Les fils de chiens là. Vous avez Johnny, vous avez 8000 là-bas. Vous avez signalé mon premier TikTok. Ça c'est parti. Vous voulez signaler le deuxième là. Vous étiez 12 000, 15 000 sur son live. Il a lancé un GoFund. Vous avez cotisé 350 €. Bâtard la fils de chien. Et c'est si vous venez signaler. Moi, des fils de chiens comme ça. Johnny a lancé GoFund. Vous l'avez donné 20 €, 10 €, 1 €. Et pourtant, il avait 20 000 personnes en direct. Il avait 15 000 personnes en direct. Les 15 000 personnes n'ont pas pu cotiser 1 €, 1 € pour lui apporter 20 000 €. Et c'est chez moi là, vous venez signaler. Et moi, c'est bâtard là. C'est fils de chien. Johnny Pacheco a lancé GoFund. Pourtant, il y avait 20 000 personnes sur son live. Il y avait 15 000 personnes sur son live. Maintenant, il vous demande de cotiser pour lui. Vous lui donnez 10 €, 1 €, 15 €. Donc, vous n'avez jamais aimé Johnny. Johnny a vu 20 000 vues. Déjà, tout est AES. Il a vu 15 000 vues. Déjà, tout est AES. Je vous ai dit, Johnny, j'ai dit, c'est AES qui te regarde. Tu as vu GoFund là? Tu as vu combien ils ont payé, non? Hein? On écoute Johnny ici. Quand il voulait quitter le RHDP, on écoute ce qu'il dit. Et je vais vous expliquer beaucoup de choses dans cette vidéo-là. Oui. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Hein? Moi, Johnny Pacheco, je suis très malade. Vous voyez ça, non? Je suis malade. Oui. Très, très, très malade. J'attends même qu'on m'opère. C'est ma vie privée, mais comme vous voulez que j'en parle aujourd'hui, je vais en parler. J'attends une opération. Oui. Mais vous savez, c'est une opération qui est coûteuse. C'est extrêmement cher. Et donc, les Blancs, vu que c'est coûteux, on attend justement que tu tombes. Et qu'il n'y ait plus d'autres moyens, bien entendu, pour te soigner. En ce moment-là, on procédera, bien entendu, à l'opération. Oui. Mais tant que voilà, tu peux te lever de temps en temps, c'est les calmants. Oui. Puisque c'est l'État qui va prendre en charge ces frais d'opération-là. Vous comprenez? À moins que Johnny Pacheco tombe et qu'ils sont en train de mourir, en ce moment, ils n'ont pas d'autre choix que de procéder à cette opération. Voilà pourquoi beaucoup recourent, bien entendu, à des cliniques privées pour se faire soigner, pour se faire opérer. Demandez à vos frères qui sont ici, là, qui ont les assurances, ils vont vous dire comment ça se passe ici. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas de l'amusement. Et ce gouvernement-là, il est au courant de ma pathologie. Ils le savent. Beaucoup parmi vous m'écrivent, me disent, Johnny, oui, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. Mais moi, mes besoins sont plus que les vôtres. Ils le savent. Le ministre Adjoumani, lui et moi, on s'est appelé au téléphone, je lui ai expliqué. Mon père, M. Diaby, j'ai appelé M. Diaby, mais M. Diaby, je n'en veux pas parce que c'est pas quelqu'un, on sait tout ce qu'il a subi. Sinon, ils savent tous. Même, j'ai même parlé
s'il y avait possibilité de prendre une prise en charge. Puisque je sais qu'il y a un activiste à l'époque aux États-Unis qui avait un problème, mais ils se sont dépêchés rapidement pour le faire opérer. Ils l'ont envoyé dans une clinique privée, ils l'ont pris en charge et il a été opéré. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient sur les réseaux aussi pour se plaindre. Pas du tout. Mais j'ai décidé de vous dire ça pour que vous compreniez un peu. Vous voyez, ça c'est ma béquille. Oui. Pourquoi? Parce qu'il m'arrive de piquer des crises. Il m'arrive de piquer des crises. Et ce n'est pas joli à voir quand je pique des crises. Voilà pourquoi j'ai ça en permanence. Ok. Donc, il fallait maintenant inventer un film, faire croire qu'il était malade et qu'il a demandé de l'aide et les gens n'ont pas voulu l'aider. Voilà comment il trouve des arguments pour aller bien évidemment chez Sorogio et chez l'AES. Et mieux, quand il s'en va chez l'AES, lors de son interview sur le panel du Dessau, il dit que lui, ses valeurs ne le permettent pas de suivre des putschistes. Et aujourd'hui, comme il est coincé, il a besoin d'argent, il vient mentir encore en changeant de version alors qu'il n'était plus à nous pour dire qu'on lui mettait les paroles dans la bouche. Johnny, il faut arrêter de mentir. Donc Rachel, quand Johnny t'a appelé, moi-même m'a appelé. Donc il jouait sur 2 tableaux. Maintenant, pour partir du RHDP, il fallait inventer ce film. Il fallait faire croire que lui, il est malade. Alors que Johnny est au chômage, il ne travaille pas et il vient de divorcer. Johnny qui nous montrait les grandes maisons. Johnny qui faisait vidéo où il veut, où on préparait des chambres pour lui, il n'a plus tout ça. Et aujourd'hui, c'est mou sur lui. L'imbécile maintenant vient crier au secours, on veut me tuer. Alors, Johnny, tu es un menteur, tu es un manipulateur. Maintenant, on va terminer sur ça là. C'est ça qui est plus intéressant. Ce qu'il a fait ce matin, que vous avez écouté. On écoute ça rapidement et je vais faire la conclusion. Ok, vous voyez, mon ami Clark Deloti vient de m'envoyer une photo. Une photo, attendez, hein. On dit que c'est ce Johnny Pacheco en Finlande. Vous voyez, ils veulent ma peau, ils veulent me tuer. Je ne sais pas qui a publié ça, Clark, mais je n'arrive pas à ouvrir le lien. Je n'arrive pas à ouvrir le lien. Vous voyez, il vient de m'envoyer ça. Voilà. Elle dit c'est chez moi en Finlande. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, je veux que vous m'aidiez, bien entendu, à disparaître. J'ai ouvert un GoFundMe. Il est sur ma page. Je vais mettre le lien en description. Et aussi le lien de mon compte PayPal. Voilà. Je vais prendre les dispositions. Je vais m'éloigner à un moment donné de ma famille. De ma famille, de mes enfants. Voilà. Et aller rester dans un endroit secret, un endroit sécurisé, jusqu'à ce que, d'accord, Dramane tombe. Et jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit libre et souveraine. Voilà ce que je vous demande. Voilà. Donc le GoFundMe, là, il est ouvert. Mais c'est pour vous dire, je n'ai peur de personne. Voilà. Mais je ne vais pas rester là, alors qu'ils ont décaissé tous les moyens pour m'atteindre. Je ne vais pas rester là tranquillement à les attendre. On va faire le film, attrape-moi si tu veux, si tu peux, là, de Leonardo DiCaprio, là. Ils vont faire ça Johnny Pacheco. Catch me if you can. Donc on va tourner ces films-là ensemble. Mais j'aimerais dire que leurs encagoulés, là, ce sont pas partis, ils sont là. Dramane Ouattara, il a assez de moyens. Tout votre argent, c'est eux qui gèrent. Même prendre des appartements ici pour eux, ils sont prêts pour ça. Donner des passeports diplomatiques à ces gens-là ici, ils sont prêts pour ça. Donc ils sont là. Tant que moi, ils ne m'ont pas tué là, ils ne vont pas quitter ici. Il faut que les gens le comprennent. Voilà. Donc, je vais pas être long, vu que c'est une vidéo pour appeler tous mes camarades de la diaspora à une aide financière. D'accord? Voilà pourquoi je fais bien entendu cette vidéo-là. Calmez-vous, bonsoir. Bonsoir. On m'aide seulement. On m'aide parce que c'est compliqué. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je vais mettre le lien en description. N'écoutez pas le LDR qui va vouloir vous distraire. Voilà, parce qu'ils ont besoin que Johnny meure. Parce que si Johnny meurt, ils seront tranquilles. Ils vont rester au pouvoir. Ils vont rester au pouvoir à vie. Johnny doit mourir pour qu'il reste au pouvoir à vie. Mais c'est les plaisantins, c'est les comédiens, c'est les démagogues. Des gens qui font sortir de communiquer aujourd'hui contre Johnny Pacheco. Mais on va parler de ces communiqués, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, je commente, bien entendu, pourquoi j'ai fait ce GoFundMe là. Alors, merci à Osimon, merci à Benito, Côte d'Ivoire, merci à tous les Paris, merci à tous les camarades, vraiment qui m'apportent leur soutien. Zouzou,
depuis l'Italie, j'aimerais aussi les saluer. Et que Dieu vous bénisse, vous tous. On est ensemble. C'est vos frères, amis et camarades. Coucougnon, Chris Yvon. Ok. Alors, Johnny est en train de se victimiser. À la réalité, il n'y a rien du tout. Le RDR n'a envoyé personne pour atteindre la vie de Johnny. Et le RDR ne cherche pas Johnny. Mais seulement que je l'informe qu'à partir de la semaine prochaine, il va recevoir encore beaucoup de plaintes. Johnny Pacheco, ça je te le dis. À partir de la semaine prochaine. Moi, je te dis les dates auxquelles tes plaintes arrivent. Hein. Je te dis la date à laquelle. Donc, ce que Johnny fait là, on appelle ça de la récupération et la victimisation. Tu as attaqué une femme, sa vie privée, et tu as attaqué plusieurs personnalités en laissant les vidéos en live, les vidéos politiques. Tu es rentré dans le cassement de papeaux. Et dans tes cassements de papeaux, tu es allé très loin. Tu es allé loin en telle enseigne que tu dis que tu as des preuves. Mais c'est ceux-là qui te cherchent pour aller répondre, pour envoyer tes preuves. D'ailleurs, tu nous avais déjà fait le tout. Lorsque Taliban Choco t'a frappé, tu as fait croire que c'est le RDR qui a envoyé des gens pour aller t'agresser. Alors que c'est toi-même, tu as appelé Taliban. Dessin animé, on t'appelle ici. Dessin animé va venir te construire ça. Écoutez dessin animé. Voilà. Concernant l'agression, je ne vais pas revenir dessus. Je ne vais pas revenir dessus. Voilà, mais tout compte fait, que les gens retiennent que ouais, ce n'est pas pour des fins politiques que tu as été agressé. Tu as été agressé par Taliban parce que tu as insulté sa maman. Voilà. Tu as été agressé par Taliban parce que tu as insulté sa maman. Sinon, ce n'est pas pour les fins politiques. Ce n'est pas pour les fins politiques que tu as été attaqué. Donc, arrête de mentir. Merci. C'est nous, on a fait de ça, de la récupération politique. Donc, il y a le RDR a envoyé des bandits pour venir nous agresser. Voilà, sinon, Taliban, c'est ton ami. Taliban, c'est ton ami, tu as son numéro de téléphone. Et c'est toi qui l'as appelé. Dis aux gens, toi, tu mens pourquoi? Et c'est moi qui appelle Taliban. Dis aux gens que c'est toi qui appelles Taliban. Et c'est même avant notre agression, tu l'as appelé pour l'insulter. Tu l'as appelé pour l'insulter, pour dire que tu es sur Paris. Donc, c'est la suite de ça, il est venu te tabasser, il est venu t'agresser, ils sont venus t'agresser. Voilà. Donc, quand tu fais les choses, ne mens pas. C'est bien que tu es protégé. Pour dire que c'est de la récupération politique. Les gens du RDR, les militants du RDR ont envoyé des gens, des bandits armés pour venir nous assassiner. Sinon, tu sais que c'est plus mensonge. Voilà. Taliban est venu t'agresser sa bonne parce que tu es sur sa mère. C'est ça qui est la vérité. Et c'est pas autrement. Voilà. Parce que je sais de quoi je parle. Donc, arrête de mentir. Voilà. Arrête de mentir. Ok. Voilà. Donc, voici une preuve qui vient de montrer voici une preuve ici qui démontre que tout ce que tu es en train de dire, c'est de la manipulation. Je suis dessus de là, super, reçu, lance des cagnottes et 23 €. Voilà, merci beaucoup. Donc, arrête de dire que le RDA a envoyé des gens pour te déconstruire ou t'atteindre. C'est archi faux. Comme de la manière tu as menti au gars de l'AES en disant que c'est RHDP qui cherche à t'assassiner, dont on te mettait les paroles dans la bouche. Alors que toi-même, tu avais déjà répondu à cette question lorsque tu as quitté. Johnny, tu vois, toi, tu avais 20 000 personnes en live quand tu étais en direct. Aujourd'hui, regarde, tu lances cagnotte. Ah, mon doigt, il faut monter. Mon doigt monte un peu. Tu vas nettoyer. Mon doigt, il faut monter. Ah, tiens. Regarde, voilà Johnny qui avait les 20 000 personnes, les 50 000 personnes en live. Il lance GoFund. Ils ont compté l'argent là. Ils ont cotisé quand même. Oh, modérateur, tu es monté. Laisse-moi montrer la petite partie là. Oui, là, vas-y. Je voulais juste te dire rapidement que je suis là depuis le début. Mais je suis en train de nettoyer. C'est parce que tu ne me suis pas. Je suis en train de nettoyer. Voilà. Johnny Pacheco qui avait 20 000 personnes en live, il lance GoFund. Les 20 000 qui étaient en direct ont disparu. Voilà les gens qui ont cotisé. Monsieur Patrick Hervé, 2 €. Monsieur Hakim, 1 €. Monsieur Franck Yao, 20 €. Monsieur Assag Blanc,
Kakou, Marc, 20 €. Monsieur Lai, 10 €. Voilà, hein? Tous ces abonnés de l'AES. Monsieur Sylvain Smith, Lori, 1 €. Donné caché, 20 €. Francis Lebateau, 70 €. Patrick Hervé, 2 €. Bon, où sont passés tes 20 000 abonnés là? Où sont passés? Adama, on peut abandonner quelqu'un comme ça? Adama, on peut t'abandonner comme ça? Johnny, moi, il t'a dit que les gens qui te suivent, c'est l'AES. On peut t'abandonner comme ça, en plein air? Hein? Le coq n'a même pas encore chanté Cocorico. Johnny Pachoko en direct. Johnny Pachoko en direct. Il y a 50 personnes. Il y a 40 000 personnes. Johnny en direct. Johnny en direct. Il y a 45 000 personnes. Adama, on peut lui donner au total 23. Mon Dieu. Voilà. Alors, Cassement de Papo, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. C'est Johnny Pachoko, le Daichi de la communication, le Daichi de la toile. Wow, 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 wow. Il a bloqué le compteur. Hein? Maintenant, on dit de venir cotiser. C'est 1 €, 20 €, 70 €, 2 €. Adama. Je t'ai dit non, que les gens de là, ils sont très avares. Vous avez trahi Johnny, le grand combattant. Quelqu'un qui avait 20 000 personnes en live. Adama, on peut cotiser 2 €, 3 € pour lui et aller signaler. Voilà, je vous montre encore. Hein, Adama? Il avait 20 000 personnes en direct. Il ne faut pas rigoler. Hein? Johnny Pachoko, le célèbre cyberactiviste, l'homme qui a 20 000 personnes en direct, il a lancé cagnotte. Même 500 € il n'a pas eu. Johnny Pachoko, le vidéoman le plus dangereux, l'homme qui a bloqué le compteur, l'homme qui a fait ça. Johnny Pachoko, que peut-il faire? Il lance GoFund. Patrick Hervé, 20 €. Hakim Ba, 1 €. Monsieur Franck Yapo, 20 €. Monsieur Assablan Kakou Marc, 20 €. Monsieur Lai, 10 €. Adama, on peut abandonner. Je t'ai dit que Hey Johnny, hey Johnny, hey Johnny, hey Johnny. Voilà, tu as dit que si les gens bandaient comme Taman Robert, ils n'ont qu'à venir te trouver. C'est toi le Daichi, le Dangro. Adama, on peut te donner 20 €. Hein? Bon, les gens ils ont évalué. Hein? Voilà. Modérateur, je ne sais pas s'il doit prendre quelqu'un. Sinon, moi, il est venu. Il y a des papos là, on m'a dit de ne pas casser parce qu'ils risquent de frayas. Donc, moi, j'ai gardé le reste des papos. Mais je t'informe que la semaine qui arrive là, les plaintes vont descendre. Ça a été prévu. Hein? Il aura beaucoup d'aide. Et je t'ai dit que les musulmans de la Finlande ont décidé de porter plainte contre toi. Ah, tiens, Adama, on peut abandonner le Daichi, quoi. Modo, je prends quelqu'un ou pas? Modo, je prends ou bien il m'a dormi? Oui, mais tu peux ouvrir le panel. Faut ouvrir. D'accord. Il faut ouvrir le panel. Il y en a qui veulent parler, qui vont réagir sur ton direct. D'accord. Sinon, moi, il faut dormir. Hein. Il ne faut pas dormir. Il est vendredi, là. C'est quoi? Alors, et puis quoi? Hier, là, il a dit dormir, je me suis bien reposé. Hein. Et puis, tu as la voix nasillarde comme ça, là. Donc, Modia. Tu as appris quoi? Tu as parlé de ce nouveau, là? Ouais. Oh. Il faut ouvrir le panel. Je pense que j'ai vu Chomba en bas. J'ai vu aussi médiateur Didi en bas. Il faut faire monter les gens. YouTube, je ne sais pas si YouTube va écouter le reste. Et voilà.
Oh non, les gens là, ils sont mauvais. Non, ils sont pas gentils avec Johnny. C'est que vous avez fait la moins importante, ça. Tiens, le gars fait 20 000 personnes en direct et puis vous lui donnez 2 €, 3 €. Il y a tous ceux qui viennent regarder ton live là, ils te soutiennent pas. Et viennent écouter les injures contre Alassane Ouattara. À part ça, là, ils s'en foutent de toi. Bon, Modo, on prend les gens qui ont beaucoup d'abonnés. Modo, tu peux distribuer la parole. Hein. Moi, je prends ma pause, tu n'as pas l'eau. Non, Ladji, vas-y, il faut distribuer. Vas-y, donne au premier. Moi, je suis un peu occupé. Vas-y. Ok, on va aller avec... attends, je vais voir. Comment il s'appelle? Jamais 225. Bonsoir. Ouais, bonsoir VP Ladji, bonsoir à tout le monde. 3 minutes pour chacun, hein. Oui, vas-y. Non, moi je vais même pas faire 3 minutes, hein. Je vais dire juste quelques mots et puis je vais descendre. Okay. Je voulais dire que ce Johnny là, vous allez voir bientôt quand les choses, quand les vraies choses vont commencer là, il va se retrouver dans l'AIS et au Burkina précisément. Ça, je l'ai dit sur ces panels et écrivez et gardez. Bientôt, ce Johnny va se retrouver dans l'AIS parce que c'est le seul pays qui, c'est le seul endroit qu'il va avoir, quand je vais dire la paix, mais c'est le seul endroit où il pourra diffamer les gens, et au Burkina précisément. J'ai dit ça et puis je dis plus rien. Merci et bonne soirée. Ok, merci. On continue. Il y a opposant Flafla qui était monté, il est descendu. Je ne sais pas qui fait descendre les gens. Opposant Flafla, bonsoir. Parce que toi, tu étais monté, tu es descendu. Allons avec Padre, 5 minutes. Padre, bonsoir. Bonsoir, là. Bonsoir. Oui, bonsoir, je suis là. Ok, merci de m'avoir donné la parole. Oui. Vraiment, d'abord, mes félicitations à vous, parce que vraiment, vous êtes une personne qui vraiment édifie les gens. Parce que quand vous prenez tout ce que Johnny a fait jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez déconstruit au fait. Vous avez une méthodologie de déconstruire ce monsieur, qu'au point que même, souvent, je me demande, il dit, ah, mais malgré qu'il ait occupé, avec c'est-à-dire lui-même ses travaux personnels, mais il arrive à faire tout ça là. Vraiment, vous êtes un monsieur à saluer. Et pour dire que, au fait, Johnny allait très loin. Vous savez, dans la vie, s'attaquer aux femmes là, c'est pas intéressant. Parce que quand ton travail, c'est de s'attaquer aux femmes, jusqu'à leur intimité, leur intimité là, vraiment, c'est quelque chose que Dieu même n'aime pas. Dieu même n'aime pas ça. Bon, actuellement, il a commencé à se victimiser. Et je soutiens l'intervenant qui vient de parler tout à l'heure là, pour dire que ne soyons pas surpris s'il se retrouve dans les pays de l'AES, effectivement. Parce qu'aujourd'hui là, de la manière qu'il a lancé la cagnotte aujourd'hui, peut-être qu'il peut recevoir des trucs en privé, mais je te dis, je suis d'accord avec cet intervenant qui a dit cela. Parce qu'il veut fuir. Maintenant, pour fuir là, c'est où qui est garanti pour lui? Si ce n'est pas l'AES, il n'y a pas un pays aujourd'hui, en tout cas dans le monde, où il peut être en tout cas un peu protégé, c'est pas l'AES. Et s'il veut vraiment continuer dans la diffamation là, c'est là-bas il va se retrouver. Sauf si c'était et puis disparaître. Sinon, s'il veut parler là, c'est dans l'AES il va partir. Pour dire quoi, il allait très loin. Il a diffamé beaucoup de personnes. Et vous savez, sur terre là, c'est que tu sèmes là, c'est que tu récoltes. Voilà. Tu vas beau parler, tu vas beau faire, mais il faut te dire qu'un jour tu vas payer. Voilà. Tu vas payer. Et surtout aux femmes, ça, on ne s'attaque pas aux femmes jusqu'à ce point. Et vraiment, vous l'avez déconstruit. Pour tous ceux qui suivent ce direct là, savent que vous avez déconstruit Johnny sur tous les plans. Maintenant, quand il se sent un peu reculé, il accuse le pouvoir. Je te dis, aujourd'hui là, si le pouvoir veut coincer ce dernier là, c'est-à-dire, c'est à la moindre seconde. Mais en fait, le président n'est pas dans... C'est-à-dire, au fait, il ne veut pas, c'est-à-dire, se réduire jusqu'à ce point là. Sinon, longtemps, si le président dit tant là, le président a beaucoup de moyens pour le faire arrêter. Mais il ne veut pas rentrer dans ça. C'est-à-dire, Johnny n'est qu'un petit truc. Je te jure. Depuis il a commencé là, Ado n'est pas au pouvoir, il est toujours au pouvoir. Ouais. Il va beau parler, quand il finit de parler, il ferme sa caméra là. Il se réveille le matin là. Quand on dit le président de la Côte d'Ivoire, il va dire Alassane Ouattara. Donc là,
C'est-à-dire, ceux-là, ils peuvent vociférer à l'extérieur. Quand ça va commencer, ils vont... C'est 5 minutes par tête, hein, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Ok. Vas-y. D'accord. Donc pour chuter, c'est pour dire que, en tout cas, Johnny, il s'est mis dans le pain. Et ce pain, en tout cas, il sera mangé comme, en tout cas, comme le pain crucial. Voilà. Donc, je m'arrête là. Et vraiment, merci beaucoup. Et bonne soirée à vous. Modo, est-ce que tu es là? Modo. Là, je suis là. D'accord. Bon, tu peux distribuer la parole. Moi, j'ai pris ma pause. Tu veux forcément boire ton chapalo là ou bien quoi? C'est quoi? Ladji. Médiateur Gigi, est-ce que tu es là? Médiateur non, Gigi. Fan. On descend, c'est fan ou bien quoi là. Après lui, c'est médiateur. Et Ladji, bonjour. Je vais partir quoi. Lève ton micro s'il te plaît, le frère. Il faut attendre ton temps de parole, s'il te plaît. Allons-y dans l'ordre. Modo. Tu là? Modo. Ça, après Padre, c'est lui qui est à côté là. Après lui, le médiateur Gigi, il faut descendre comme ça. D'accord. Hein? D'accord, vas-y. Okay. Donc, Padre, est-ce que tu es là? Padre a déjà parlé, c'est fan quelque chose là. C'est fan quelque chose là, on te dit, Modo même, je suis rien. Mais je t'ai dit que je suis occupé. Tu veux forcément que je modère. Mais c'est toi-même qui m'as dit de me lever, de prendre mon poste chapalo. Je t'ai dit ça? Moi, je n'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit ça. Bon, vas-y, moi, je t'ai pas dit ça. Bon, Saïd, il faut donner la parole à Fan, après c'est toi. Après toi, c'est lui qui est à côté là. Faut rien comme ça là. Toi là, je sais pas, je vois pas le nom complet. Fan Uris. Fan Uris. Laïs, bonjour. Vraiment, moi je montais sur le live pour vraiment éclaircir un peu les choses. Sincèrement dit, nous tous nous regardons Johnny actuellement. Mais bon, si cette dernière sortie, par contre, bon, moi je suis pas trop content de ce qu'il est en train de faire concernant notre première dame. Vraiment, on doit lui donner du respect. Mais c'est par rapport à la plainte de la dame là, Nafineba Touré envers lui. Voilà, c'est vrai. Mais il faudrait que aussi ça s'adresse à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que on se rappelle le moment où il y a une femme députée qui a même insulté les embats d'une femme qui s'appelle Sita Koulibaly. Mais ce n'est pas là qu'il répond en Côte d'Ivoire ici. Les gens ont acclamé ça. Mais c'est quelque chose. Il faudrait que aussi. Tu dois lever ton micro, on t'attend pas là. Non. Il y a un moment, il y a une femme députée qui s'appelle du nom de. Le nom m'en a nommé ici, qui sait, qui a même insulté une femme ici. Et les gens applaudissent. Vous comprenez un peu. Donc il faudrait que. Moi je me plains. Je sais sortir que Johnny a fait. Moi je suis contre. Mais il faudrait que ça s'adresse à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Enlève ton écouteur, on ne pas bien là. Il faut prendre la parole, parce que lui là, il n'a rien à dire. Vas-y. Prends ton micro depuis là, t'enlèves pas. Saïd, vas-y. Bonsoir à tous et à toutes. D'abord, je voudrais, là, tu vas me laisser faire une doléance. Vas-y, tu as le temps, même le temps qu'est fini ma pause chapalo, vas-y. D'accord. Je vais demander pardon à tout le monde pour nos parents BT, que Johnny est en train d'utiliser le BT ici. Les BT ne sont pas comme Johnny, les BT, ce sont des peuples très dignes. Tu as entendu tout ce qu'il a dit en BT là, non? Ouais, il était en train, bon, pas tout, mais je sais que ce qu'il était en train de dire là, c'est quelqu'un qui est perdu au fait, qui cherche à tout faire pour manipuler les gens, pour essayer de provoquer un affrontement ethnique. Mais Johnny est perdu. Il est perdu. Il cherche forcément à escroquer, à marmailler, à escroquer les gens. Et il est prêt à tout pour ça. Parce que lui-même, il sait que tout ce qu'il a dit hier là, pour effacer tout ça là, il va avoir du mal. Donc, il préfère mentir, dire du n'importe quoi et aller dans tous les sens. Donc, moi, j'aimerais vraiment dire à tout le monde
tous ceux qui ont entendu les BT ici, dans la bouche de Johnny, les BT ne sont pas comme ça. Ce sont des peuples très dignes, c'est un grand peuple très fier, qui a une dignité. Johnny, c'est un escroc qui essaye de manger forcément sur le dos des gens, qui refuse de travailler, et c'est ça qui le mène à faire tout ça là. Voilà. Donc, quand on a dit, une fois on a dit ça, là, tout le monde voit que Johnny veut forcément manger sur le dos de l'AES. Parce que pour lui, il a trouvé des gawas. Il a trouvé des gawas. Tu insultes quelqu'un copieusement hier et tu viens t'arrêter aujourd'hui que c'est quelqu'un qui m'a mis truc dans la bouche. Toi qui as décidé d'être député à l'Assemblée nationale, toi qui as décidé d'aller te porter député pour décider de la destinée de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des propositions de loi. C'est toi qui viens t'arrêter aujourd'hui pour dire aux gens que toi, on t'est